Alassane Dramane Ouattara, président de la République, a reçu plusieurs officiers des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il s'agit surtout des commandants de groupements tactiques et de certains corps des ex-FDS. C'est M. Soro Guillaume, Premier ministre et ministre de la Défense, qui s'est d'abord adressé au chef de l'État en soutien le cadre de la cérémonie. Face au massacre perpétré dans l'ouest du pays et surtout à Abidjan, où les femmes n'étaient plus épargnées par les escadrons de la mort, les mercenaires libériens et autres miliciens, face aussi aux inquiétudes des populations, il était devenu urgent pour vous de mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que vous m'avez demandé de monter une opération militaire qui viendrait libérer Abidjan. D'autant plus que bien des gens vous avaient suggéré de demander la force de l'ECOMOG pour venir mettre de l'ordre. Vous avez décidé, Monsieur le Président, de faire confiance d'abord et avant tout à votre propre armée. Monsieur le Président, pour mériter cette confiance que vous avez placée en vos militaires, je me suis rapproché de l'état-major des forces armées des forces nouvelles avant que vous preniez l'ordonnance pour créer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Mais je voudrais signaler, Monsieur le Président, que les anciennes forces de défense et de sécurité, certains de ces officiers avaient donc rallié nos camps et ont travaillé avec nous. De personnes. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, tout en félicitant les officiers pour leur excellent travail, a dit qu'il veut une année républicaine qui protège la population et défend le territoire national. Compte tenu de la détérioration de la situation, avec les tueries, les massacres, nous avons décidé, avec le Premier ministre, ministre de la Défense, que le problème était ivoirien et qu'il nous appartenait, nous Ivoiriens, de le régler. Et c'est ainsi que nous avons créé, par ordonnance du 17 mars, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et vous avez tout de suite manifesté votre adhésion à cette décision. Et quelques semaines après, sur nos instructions, vous avez répondu aux agressions, surtout dans l'Ouest. Et par la suite, il devenait urgent de venir à Abidjan et de pacifier la situation à Abidjan. Évidemment, pour venir à Abidjan, il faut traverser le pays. Et c'est ce que vous avez fait, car toutes les régions de Côte d'Ivoire avaient besoin de paix et de sérénité pour les populations. Donc je voudrais vous féliciter pour la manière dont vous avez mené cette mission. Elle a été rapide. C'était une intervention éclair sur l'ensemble du territoire national. À votre arrivée à Abidjan, le jeudi, nous avons pensé que Laurent Gbagbo et ceux qui le soutiennent auraient compris que les populations ivoiriennes avaient trop souffert. Partagez, écoutez bien. Et qu'il fallait nécessairement arrêter les combats ou ne pas faire de combat à Abidjan. Notre surprise a été grande avec le déchaînement des miliciens, des mercenaires qui ont continué de tuer les populations innocentes, les populations civiles. Et bien entendu, pendant ce temps, j'avais demandé aux Nations Unies d'entreprendre les modalités politiques et juridiques nécessaires pour la destruction des armes lourdes qui étaient utilisées par ces miliciens et ces soutiens de M. Laurent Gbagbo. Je voudrais vous dire, chers frères,
Amadé Ouérémy est resté imperturbable pendant toute la lecture du verdict. Les juges ont finalement retenu la peine maximale, la prison à perpétuité. C'est ce qu'avait requis le procureur contre cet ancien chef de groupe armé qui a combattu aux côtés des forces pro-Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011. Amadé Ouérémy a nié tout au long du procès avoir été sur les lieux de la tuerie de Douékoué, ce qui a pourtant été contredit par plusieurs témoins oculaires. Pour son avocate, les vrais responsables de ce massacre n'ont pas été jugés. Il a clairement dit que c'était ses supérieurs hiérarchiques, c'est eux qui lui donnaient des ordres et c'est sur leurs instructions que lui et les éléments de l'équipe qu'ils encadraient, eux, les vrais militaires, c'est sur leurs ordres qu'ils agissaient. Ce sont des accusations très graves. Écoutez bien, c'est important. Des autorités militaires qu'elles sont, ils revenaient plus au parquet de faire diligence pour que ces personnes comparaissent. Du côté des victimes, ce procès est pour eux une victoire en demi-teinte car de nombreuses zones d'ombre demeurent. On aurait souhaité que les victimes obtiennent toutes les vérités. Ça devait leur permettre de tourner la page et aller de l'avant. Mais malheureusement, on a eu le morceau du gâteau. On va faire avec en attendant que les actions de la justice répressive et répartie encore traquent et poursuivent d'autres auteurs de crimes. Mais une ordonnance d'amnistie prise en 2018 limite les possibilités de poursuites judiciaires sur les crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Vous avez bien entendu, vous écoutez bien, hein? Vous écoutez très bien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous d'être toujours là et d'écouter avec beaucoup d'attention. Ici et maintenant, nous allons encore développer un autre sujet important. Il y a depuis quelques jours sur la toile, comme je l'avais déjà développé, mais il y a des éléments nouveaux et qu'il y avait une plainte, n'est-ce pas, ces deux plaintes qui ont été portées contre le président Guillaume Soro ici en France pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le journal Jeune Afrique, dans sa parution, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, du 16 mars, a dit ceci. Cette mystérieuse plainte qui prive Guillaume Soro de son assurance vie en France. On va ici écouter, n'est-ce pas, religieusement et attentivement. On y va. Tout commence en juillet 2020. Civitas Maxima, une association de droit suisse, ainsi que 46 personnes de nationalité ivoirienne, déposent une plainte auprès du procureur de la République de Paris. Elle vise Guillaume Soro pour les chefs de complicité des crimes contre l'humanité pour des faits commis dans la région du Grand Ouest. Entre le 24 mars et le 22 mai 2011, par les forces favorables à Alassane Ouattara. Et une soixantaine de témoignages sont versés, n'est-ce pas, au dossier. Les dates mentionnées font notamment référence au massacre perpétré dans la région de Douékoué par les ex, n'est-ce pas, FRC, dont Soro Guillaume était le chef. Intégré aux forces républicaines à partir du 17 mars 2011. Après l'ouverture d'une enquête préliminaire, le 10 mars 2020, un procès verbal d'investigation fut établi par l'enquêteur chargé de la procédure. Cette même procédure a amené Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère français des Finances, à émettre le 1er mars 2021 une note sur la situation patrimoine de l'ancien Premier ministre en France. Outre plusieurs biens immobiliers, elle a révélé l'existence d'une assurance vie souscrite le 28 mai 2003 auprès de Sogecap, la compagnie d'assurance de la Banque Société Générale. Alors que Guillaume Soro avait demandé que l'intégrité du montant accumulé lui soit versée, la somme a été saisie le 8 mars 2021 à la demande du procureur de la République. Les avocats de Guillaume Soro tentent depuis cette date de faire annuler la décision. Je vais vous épargner, n'est-ce pas, certains détails.
Mais par contre, après une première tentative infructueuse, devant la Cour d'appel de Paris, la défense de l'ancien président de l'Assemblée nationale a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, qui a finalement décidé le 1er février de valider la saisie de la fameuse assurance vie. La justice française, cette partie est très importante. Cette partie-là est très importante. La justice française s'est notamment basée sur une note du ministère des Affaires étrangères datée du 25 novembre 2020 qui affirme que Soro n'exerçait aucune fonction officielle entre le 6 décembre 2010 et le 11 avril 2011 et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque immunité. Je vais m'arrêter ici pour vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui se passe au juste. En effet, cette plainte a été portée contre le président Guillaume Soro à 4 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je reprends. Cette plainte portée ici a été portée contre Guillaume Soro à 4 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire pour l'empêcher d'être candidat. Et pour tarir, n'est-ce pas, ses finances afin de ne pas pouvoir financer sa campagne électorale en Côte d'Ivoire. Mieux, cette plainte, d'abord de 1, vous avez écouté la vidéo, la dernière vidéo, dans laquelle la journaliste vous explique qu'en 2018, M. Ouattara a pris une loi d'amnistie afin de pouvoir, comment dirais-je, stopper toute poursuite judiciaire dans le cadre de ce qui s'est passé dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est primo. Deuxièmement, dans la même vidéo, vous avez vu qu'il y a eu un responsable tout trouvé, qui est Amédée Ouremi, qui a été condamné à perpétuité. Au cours de ce procès, Amédée Ouremi a dit que lui avait des chefs. Ces chefs étaient le commandant LOS, les chefs, n'est-ce pas, qui ne donnaient pas les autorisations. Et donc, Amédée Ouremi ayant chargé ces personnes-là, ils n'ont pas été entendus par la justice ivoirienne. Ce qui est bizarre, pour ne pas dire la posture politique de cette plainte, qui, ma foi, a été portée par le président Guillaume Soro en France, les avocats du président Guillaume Soro ont déjà saisi la Cour, n'est-ce pas, européenne. Elle va se statuer dessus avec des éléments nouveaux, puisque Guillaume Soro a été nommé par un décret signé par M. Ouattara en décembre 2010, le reconduisant comme étant président de la République Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro a démissionné en 2012. Mais au juste, cette plainte, elle vise qui? Elle vise, n'est-ce pas, les chefs de guerre. Parce qu'aucun Premier ministre, n'est-ce pas, ne peut être poursuivi. Parce que le procureur français, en 2012, François Molins avait dit que l'on ne peut pas poursuivre le président Guillaume Soro en France parce qu'il était couvert par l'immunité gouvernementale à l'époque. Alors, ils ont induit la justice française en erreur à travers Jean-Yves Le Drian, qui, ma foi, a écrit un courrier pour dire qu'en Côte d'Ivoire, le pouvoir était vacant, il n'y avait pas de Premier ministre à l'époque. Alors que la France avait reconnu Ouattara comme étant président de la République de Côte d'Ivoire, président élu, et que Guillaume Soro avait été nommé par un décret de M. Hassan Ouattara. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le RHDP est dans cette plainte. Le RHDP est dans cette plainte parce que le RHDP a soutenu cette plainte parce qu'il ne voulait pas que Guillaume Soro soit candidat également en 2020 en Côte d'Ivoire. Donc il fallait activer tous les réseaux contre Guillaume Soro. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il se tire une balle dans le pied. La Cour européenne va statuer indépendamment, bien évidemment, avec les éléments nouveaux que la Cour de cassation n'avait pas, c'est-à-dire que le décret de nomination de M. Ouattara, signé en décembre 2010, mais c'est les chefs de guerre qui doivent, n'est-ce pas, s'inquiéter. Parce que dès l'instant, on décide de porter une plainte contre Guillaume Soro, ici en France, Guillaume Soro n'est pas visé. Il ne va pas répondre parce que Guillaume Soro était couvert par l'immunité à l'époque. Mais aujourd'hui, là, c'est vous les chefs de guerre qui êtes dans la ligne de mire de M. Ouattara. M. Ouattara veut faire disparaître toutes les traces de ceux qui, n'est-ce pas, qui l'ont envoyé, qui l'ont porté au pouvoir. Vous avez fait un combat pour quelqu'un qui aujourd'hui se retourne contre vous. Il ne veut pas entendre parler de vous. Et c'est lui qui sera le premier à vous livrer. En voulant s'en prendre à Guillaume Soro,
Parce que c'est l'objectif recherché. En voulant s'en prendre à Guillaume Soro au niveau international, Ouattara se tire encore une balle dans le pied lui-même. Pour ne pas dire, c'est conseiller juridique. Puisque c'est Ouattara qui nomme Guillaume Soro comme Premier ministre et ministre de la Défense. Et il lui donne des instructions pour faire passer, n'est-ce pas, aux forces armées des forces nouvelles. Et Guillaume Soro a approché les forces armées des forces nouvelles et également les FDS. Ça a été expliqué ici, n'est pas clairement. Mais la traque, la haine, la colère, l'ingratitude politique pousse M. Ouattara et ses proches. C'est-à-dire que le Soro bashing, on veut faire arrêter Guillaume Soro et à travers ça, s'en prendre d'abord à ceux qui l'ont accompagné au pouvoir. J'aimerais dire ici aux chefs de guerre que la plainte qui guette Guillaume Soro ne va pas éclabousser Guillaume Soro, mais c'est vous. Puisque vous là, vous n'êtes couverts par aucune immunité. Vous les ex-rebelles là, vous n'avez aucune immunité à l'époque. Et c'est vous qui n'êtes pas au front. Et donc, vous devez attacher votre cueilloua, attacher vos ceintures, parce que c'est vous qui n'êtes pas dans l'aide du cyclone de la ligne de mire. Ce que vous avez porté aujourd'hui au pouvoir, c'est eux qui sont aujourd'hui à la base des plaintes contre le président Guillaume Soro. Mais ces plaintes ne vont pas aboutir. Puisque Ouattara aujourd'hui, s'il pouvait déchirer les décrets de nomination de Guillaume Soro, il allait le faire. Il allait revenir pas au statut co-hanté. Mais c'est impossible. Guillaume Soro est couvert par l'immunité gouvernementale. Mais moi, mon inquiétude, c'est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes nommé des généraux, des colonels. Mais Ouattara a fini par vous livrer. Parce que là où Gbagbo ne vous a pas livré, là où les autres que vous avez commenté ne vous ont pas livré, c'est Ouattara et les RADB qui vont vous livrer. En tout cas, bonne chance à vous et bon vent à vous. Parce que bientôt, des cellules seront, on n'est pas dressées ici à Paris et également à la CPI. Là, vous allez y passer vos vieux jours. Merci beaucoup à vous.